Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au numéro 13 de notre émission Africa Underground, émission réservée aux figures montantes du basketball africain évoluant tant sur le continent qu'à l'extérieur de ce dernier. Aujourd'hui nous recevons l'internationale congolaise Betty Kalanga, basketteuse professionnelle évoluant en Algérie et ayant participé à l'Afro-Basket 2019 avec l'équipe nationale de la RDC. Nous l'écoutons juste après le jingle sonore. PL in the building. Oh, I'm in the zone, man. Yeah. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. Alors, moi c'est Betty Kalanga, l'internationale congolaise qui évolue en Algérie actuellement et comme poste 4-5, donc en même temps je peux jouer comme 3 quoi, voilà, donc c'est ça Betty Kalanga. Pourquoi ce choix d'être basketteuse que je suis aujourd'hui? En fait, le basket, c'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était le karaté, en fait. Je me retrouvais dans les arts martiaux, donc c'est là où j'ai trouvé mon plaisir, mon bonheur, en tout cas, dans un premier temps. Et vu ma taille, et grâce à un grand entraîneur de la RDC, Simplice Tibang, qui m'a vraiment poussé à être la grande basketteuse que je suis aujourd'hui. Voilà comment je me suis retrouvée dans le basket. Sinon, c'était pas vraiment mon choix. Mais aujourd'hui, je peux dire le basket, c'est mon bijou. Si je vais parler de mon rêve aujourd'hui, en tout cas, je rêve toujours de faire des grandes choses dans ma carrière. Je rêve toujours de jouer le premier rôle. Je rêve toujours d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être la meilleure que je suis, plus que ça, voilà quoi. Donc je rêve toujours, mais à 80%, je peux dire le rêve, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Qu'est-ce qu'on rêve en tant qu'un athlète, en tant qu'une basketteuse? Pour moi, le médaille, le podium, les prix personnels, je l'ai. Les médailles, n'en parlons même pas. J'en ai plus de 20 médailles dans ma carrière. Donc, pour moi, je me dis que le rêve, c'est vrai qu'il y en a, mais je suis dans mon rêve. Je vis mon rêve aujourd'hui. Donc, aussi en tant qu'une mère, je vis mon rêve avec mes enfants. C'est-à-dire, j'ai rêvé en fait de jouer à côté de mes enfants, de monter surtout sur le podium avec mes enfants. Et je le fais. Donc, le rêve, c'est quoi? C'est ce que je vis aujourd'hui. Et avec mes 2 princesses, mes 2 mignonnes petites filles, donc monter sur le podium et surtout le jour de leur premier anniversaire. Donc, pour moi, c'est le rêve. C'était un rêve réalisé, en fait. Et qu'est-ce que je peux dire encore des rêves? Le rêve, en tout cas, je le vis aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, je rêvais de jouer la NBA, je peux faire ça, mais la NBA, on peut la jouer partout. La NBA, elle est partout. Donc aujourd'hui, je me dis, à 80% en tout cas, je vis mon rêve en fait. Et je suis dans mon rêve. Donc voilà. Et c'est tout ce que je peux dire ce soir. En tout cas, pour moi, je dirais le plus grand souvenir de ma carrière, c'est lorsque j'ai participé à la Coupe du Monde, en fait. Ça m'a boosté, en fait, ça m'a donné l'envie d'être une meilleure joueuse, d'être une grande joueuse, en fait. Parce que jouer la Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Donc, arriver déjà à jouer la Coupe du Monde, c'est le rêve de tout le monde. Donc, pour moi, c'est le plus grand souvenir, en fait, qui est gravé dans ma tête, et être la meilleure joueuse que je suis, la meilleure pivot, je peux dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la Coupe du Monde. Parce que j'ai vu des pivots qui m'ont vraiment marqué et je me suis dit non, je dois travailler, être comme eux. Donc voilà pourquoi je garde comme un bon souvenir pour moi. Donc ce que je suis aujourd'hui, quelque part, c'est la Coupe du Monde fait partie de...
Je dirais la prochaine étape pour moi, c'est de gagner des titres ou c'est de gagner ce que je n'ai jamais gagné dans ma carrière. Et spécialement de gagner des titres que je n'ai pas encore gagné avec mon équipe. Par exemple, la Coupe arabe. Et vraiment, j'ai ça à cœur, en fait. Et la Coupe d'Afrique de club. Pourquoi pas jouer toutes les grandes compétitions avec mon club, mais il y a 2 compétitions que je n'ai jamais joué avec mon club. En fait, que je n'ai jamais remporté avec mon club. La Coupe arabe et la Coupe d'Afrique des clubs. Qu'est-ce que je pense par rapport au basket féminin? En tout cas, pour moi, je dirais le basket féminin a beaucoup évolué, beaucoup progressé par rapport aux années antérieures. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, on arrive quand même à jouer la Coupe du Monde. Pour moi, je dirais qu'on a vraiment beaucoup progressé, mais il reste encore vraiment, il y a du travail à faire au fait. Parce qu'on a beaucoup besoin de moyens. Le moyen vient comment? Le moyen vient par le sponsor, donc on a besoin de sponsoring, donc c'est vraiment très important. Et quelle est la meilleure joueuse pour moi africaine? Je dirais c'est Lucas Italy. En tout cas, pour moi c'est un modèle, c'est une star, donc c'est la grande joueuse. En tout cas, voir en Afrique une joueuse comme elle, vraiment c'est wow. En tout cas, pour moi, c'est Lucas Italy. Alors, je fais coucou à tous mes fans, je fais coucou à mes coéquipières du Sunday Marines, je fais coucou à Tabita Muganza Nyota, je fais coucou aussi à mon staff technique, plus spécialement à mon entraîneur Moukran Benabès. Et je fais un gros coucou à mes boutiou, mes enfants, mes amis, mes compagnons de guerre. En tout cas, ma source d'inspiration, vraiment, un gros coucou à eux. J'ai fait un gros coucou aussi à ma grande famille, la famille Mandefou, vraiment, je vous adore. Et je fais coucou aussi à Samuel Laïlaï, en tout cas pour le grand boulot qu'il a fait. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au numéro 14 de notre micro-émission Africa Underground. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Bombe Atomique, pour un maximum d'informations sur le basketball africain. Merci, ciao. Call it sideline, hey, it ain't over till it's over, buzzer be the mind state. If I ain't in the zone, then what you call this? They ask me how I do it, I tell them all wrist. Why y'all miss? I could probably do a backflip, fade away and still watch the ball switch. Camera flash when I step up to the podium. Haters looking salty, easy on the sodium. You should plan to lose if you thinking about folding them. Even with a joystick, it's still no control. No can stop me, I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W, I'ma bring it home. When it's over with, I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W, I'ma bring it home. When it's over with, I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. And you can't take me out of that. At the top now, but the bottom's where they found me at. So if I'm down, it's facts. I'm like Dennis Rodman with the rebound when it come to bouncing back. It's like the Bulls is at the draft and I'm 23. I'm Mike with it, I feel bad for who checking me. Passed in ahead of B, that you can never be. All about the W like after the letter V. They say they win, but I ain't heard of them cats. And since we talking about a winner, I am certainly that. Hey, came to play, but now I'm turning them back. Them boys low, I'm where retired jerseys be at. Just look up, my kicks lace, my team strong. They sleeping on me.